Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Eh bien, peut-être comme vous vous en apercevez, il s'agit plutôt d'une capsule audio. Effectivement, vous n'avez pas besoin de voir ma bouille pour que nous parlions de cette super lune, la pleine lune en Scorpion, dite lune rose, du 27 avril 2021. Alors tout d'abord, pourquoi lune rose? Eh bien tout simplement parce que c'est une lune qui est dénommée ainsi parce que c'est la lune du printemps, peut-être parce qu'elle a les couleurs de ces fleurs nouvellement écloses sur les branches des arbres. Mais je dois dire que d'après ce que je ressens, ça ne va pas être tout rose. Déjà parce que cette pleine lune se trouve dans le signe du Scorpion, un signe assez mystérieux, un signe qui cache beaucoup de douleur en lui, beaucoup de ressentiment. C'est un signe d'eau, mais le signe plutôt des bas-fonds. Alors, pour éclairer un petit peu toute cette histoire, on va demander carrément une guidance. Alors, je me connecte à mes guides pour avoir leur message. Amis de la Terre, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette pleine lune. Une pleine lune, somme toute, qui pourrait paraître magnifique par sa taille, étant donné que l'astre lunaire va se trouver très proche de la Terre. Et forcément, cet astre vous paraîtra plus grand qu'à l'habitude. Vous l'appelez lune rose, et comme ce canal vient de le confirmer, tout ne sera pas très rose. Mais cela pourrait le devenir ensuite, car cette pleine lune va vous permettre d'aller chercher au fond de vous tout ce que vous avez à trier, à nettoyer, à dépoussiérer, à décrotter en quelque sorte, tout ce que même vos aïeux n'ont pas eu la force de faire auparavant. Donc, vous allez prendre bêche, pioche et râteau et aller dans votre jardin personnel pour nettoyer tout cela. Vous allez remonter à la surface et déposer sur une table devant vous des multitudes de choses, des fonctionnements, des pensées, des croyances. Et vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri de ce qui vous entrave. Vous allez nettoyer, briquer ce qui peut être conservé. Et sans aucun regret, sans aucun remords, vous détruirez ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est devenu obsolète, ce qui ne résonne plus à l'intérieur de vous parce que vous avez changé de fréquence vibratoire. Ainsi, vous vous sentirez libéré. Il est important que vous compreniez que ce travail est nécessaire. En cette année que vous vivez, une année de profonde transformation sociétale, qui débute par la transformation individuelle. Pour repartir sur le monde nouveau que vous espérez, il est forcément obligatoire de passer par votre nettoyage intérieur, une sorte de transmutation. Et vous avez ce pouvoir de transformer les choses et de transformer ce qui vous appartient. Qui mieux que vous peut le faire? Prenez de la hauteur, restez dans la neutralité, observez, contemplez et transmutez. Transmuter pour repartir sur de nouvelles bases. Reconnaissez que certains fonctionnements, certains agissements, certains héritages ancestraux n'ont plus lieu d'être. Nous vous demandons de vous écouter, enfin, de vous poser, de vous intérioriser et d'avoir un jugement lucide sur qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, et ce que vous désirez faire de votre vie dans le futur. Combien de fois nous vous avons dit de vivre cet instant présent? Il est compliqué pour beaucoup d'entre vous de concevoir ceci. Pourtant, il suffit juste de vous poser et d'observer comme si vous étiez une personne indifférente à toutes les émotions qui vous bouleversent régulièrement. Soyez cette personne. Détachez-vous de l'émotionnel. Ainsi vous gagnerez en clarté, en conscience, en lucidité pour vous engager sur votre chemin. Cette super lune en Scorpion vient éclairer vos faces les plus sombres, vient remuer toutes ces émotions que vous aviez soigneusement dissimulées. Encore une fois, consciemment ou inconsciemment, parce qu'elle vous faisait trop mal, elle vous faisait souffrir et peut-être même qu'elle vous mettait face à vos dysfonctionnements.
Alors, grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir faire remonter à la surface tout ceci pour pouvoir l'éclairer avec vos nouvelles fréquences vibratoires, avec votre nouvelle conscience, car n'en doutez point, vous avez évolué énormément ces derniers temps et nous vous en remercions. Vous êtes en quelque sorte comme une toile de maître. Le peintre esquisse, il laisse poser son ouvrage, puis il revient et donne les premiers coups de pinceau. Puis il laisse sécher la toile, pour revenir ensuite et peaufiner son œuvre. Il laisse encore sécher, revient pour rajouter quelques touches. Quelque part, il n'a jamais terminé. Son œuvre évolue sans cesse, parce que son œil évolue sans cesse, sa perception des couleurs évolue sans cesse. Pourquoi donc ? Eh bien, parce que ses vibrations personnelles sont en constante évolution. Et vous êtes ce maître peintre qui vient peaufiner son œuvre au fil des heures, au fil des jours et au fil des ans sur cette terre. Sachez donc reconnaître que jamais votre ouvrage ne sera terminé, car vous êtes vous aussi en constante évolution. Vous n'êtes pas un être défini. Sachez que vous êtes une âme intemporelle, qui a l'éternité pour évoluer. Vous créez en ce moment un tableau. Ce tableau fait partie d'une œuvre gigantesque. Vous êtes l'artiste peintre. À votre rythme, vous créez, selon vos envies, selon vos besoins, écoutant vos vibrations. Vous pouvez également prendre l'analogie de l'écrivain qui écrit peut-être une saga, tome après tome. Il écrit encore et encore, se laissant guider par son inspiration. Mais pour cela, il faut être clair dans son esprit. Donc, il va falloir nettoyer et se débarrasser des émotions négatives qui peuvent être des entraves pour votre évolution, pour votre création, que vous soyez peintre ou que vous soyez écrivain de votre vie. Profitez également de cette pleine lune pour revoir un petit peu certains fondements de vos fonctionnements habituels. Vous avez souvent tendance à vouloir donner pour être apprécié ou tout simplement donner parce que cela fait partie de votre vie et ça lui donne un sens. Mais sachez qu'il est important également de recevoir. Alors, en cette pleine lune, recevez ces énergies lunaires et acceptez qu'elles viennent travailler à l'intérieur de vous et qu'elles fassent ce ménage, qu'elles fassent ce vide. Ce vide qui ensuite pourra être comblé par les dons qui vous seront offerts, ces présents que vous accepterez dans le présent et non pas dans le futur, car nous vous le disons encore une fois, il est très très important que vous appreniez à vivre cet instant présent. C'est pour cela aussi que cette pleine lune vient pour gommer le passé et vous remettre à votre place pour que vous viviez ce présent, pour que vous construisiez votre futur dans le moment, ce moment qui se présente là, maintenant. Acceptez donc cette opportunité qui vous est offerte là, maintenant, d'aller creuser au fond de votre jardin personnel. Et même si ce que vous allez déterrer vous fait peur, vous horrifie, cela fait partie de vous également. Et puisque votre lucidité vous montre quelque chose qui est horrible, c'est justement la preuve que vous avez évolué et que ceci ne vous convient plus, même si cela fait partie de votre histoire. Chacun doit accepter ses faces sombres et ses faces lumineuses parce qu'elles font partie de lui. L'essentiel est d'y trouver son équilibre, telle la figure du yin et du yang qui s'imbriquent parfaitement, mélangeant le sombre et le clair. Vous êtes ainsi humain. Si vous n'étiez pas ainsi, vous ne seriez pas incarné sur cette terre et vous n'auriez pas ce travail de jardinier à faire lors de cette pleine lune. Alors profitez justement de son bel éclairage pour aller creuser au plus profond de vous-même. Nous vous disons
à très bientôt. Profitez de cette période pour évoluer encore plus. Vous vous remercierez plus tard pour le travail effectué. Nous vous disons à très bientôt. Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une excellente pleine lune, super lune rose du 27 avril 2021. En bon scorpion qui se respecte, eh bien, je vais avoir du travail de jardinage à faire, même si j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant de nombreuses années. En réalité, je m'aperçois que plus on creuse, plus on trouve et plus on va profond à l'intérieur de soi, peut-être aussi pour guérir certaines blessures ancestrales, des blessures provenant de vies antérieures ou étant engrammées dans notre ADN et étant des héritages de nos aïeux. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne et à partager certaines capsules qui peuvent servir à d'autres. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort et surtout, comme je le dis habituellement, prenez soin de vous, n'oubliez pas, et c'est en allant chercher au fond de vous que vous allez prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.